Les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ont été choisis. Et si on lit le texte, tous ces patriarches dans la Bible qui ont été choisis, comme Abraham et toute la succession, ont été des hommes qui ont été choisis pour des temps bien définis, si vous voulez. Et il y a un homme, en l'occurrence David, on en parle souvent de David, Samuel 13, verset 14. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Selon le texte original, c'est selon sa volonté, selon le désir de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qui accomplit le désir de Dieu, qui accomplit la volonté de Dieu. Il n'est pas selon le cœur dans le sens charnel, physique, si vous voulez. Il est dans le sens que c'est un homme sur lequel Dieu peut compter. Amen. Un homme qui, selon la volonté de Dieu, selon le texte. Je compare souvent les versions, si vous voulez, je suis comme vous. L'Éternel l'a destiné à être. Regardez, avant ça, il n'était rien. Mais Dieu l'a choisi là-bas derrière les brebis, là où il gardait ses troupeaux. Et le texte dit que l'Éternel l'a destiné à être. Alors le texte dit un chef, à être un conducteur, selon la version Martin. Et David dit à être l'Éternel l'établit comme prince. Et ça, on ne pourra pas l'enlever. Un serviteur reste, enlevons le mot, si vous voulez, chef, c'est pas plaisant, mais dirigeant, conducteur. Prince, c'est dans l'honorabilité du ministère. On honore nos serviteurs de Dieu. Et les chrétiens honorent les serviteurs de Dieu. Que Dieu soit béni. Il l'a destiné à être. Ça veut dire que, nous, on n'a rien calculé, on n'a rien choisi. Mais si Dieu nous a choisis, c'est parce que lui veut faire de nous quelque chose. Et il l'a fait. Il y a des anciens au milieu de nous qui sont là. Et je suis heureux de voir des anciens qui sont là. Qu'est-ce que le ministère pour Paul ? Comment Paul voit le ministère, lui, dans sa personnalité, dans sa vie? Alors, premièrement, vous savez que le ministère est un don. Il est dit qu'il est monté au ciel, il est descendu, il a fait des dons aux hommes, selon le texte d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Mais le texte dit, second dit, il a donné à l'Église. Alors, vous êtes des dons de Dieu à l'Église. Et c'est ça qu'il faut bien réfléchir. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour être un don pour l'Église. Ce n'est pas, excusez-moi, même pas pour vous bénir à vous. Même que vous ne soyez pas bénis vous. Mais bénissez les autres. C'est important. Vous savez, Paul pouvait dire, même si je sois anathème pour que, si vous voulez, mon peuple soit sauvé avec que ça se fasse. Il voulait être sauvé, Paul. Mais il dit, s'il faut des fois que je sois anathème, tant pis, mais que toute la nation soit sauvée. On n'est pas important, on n'est pas, si vous voulez, le ministère nous a pas été donné pour que nous soyons des hommes importants, mais que nous soyons des hommes qui servent. Aujourd'hui, on a, si vous voulez, une mauvaise image du ministère. Bon, ça ne se faisait pas il y a 45 ans ou 50 ans en arrière. Ça se faisait un petit peu, mais aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus. C'est pas simplement l'estrade qu'on veut. On veut le ministère et on veut être utile. Et le ministère qui nous est donné n'est pas simplement, et on le dit souvent, le plus grand ministère ne se fait pas sur l'estrade, parce qu'on passe quoi, une demi-heure, une heure sur l'estrade, et toute notre vie, on est avec le peuple là. Mais le ministère ne se fait pas sur l'estrade, il se fait au milieu du peuple. Et on reconnaît un vrai serviteur de Dieu, pas quand il est sur l'estrade, c'est quand il vit avec tout le monde. Vous comprenez ça? Et ça, c'est tellement important. Et j'aimerais vous le faire comprendre. Comment Paul voit le ministère? Eh bien, il le voit comme un don qu'il a reçu. Et regardez ce qu'il dit. Et ça me paraît important. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Il va dire, pour moi, donc se met en évidence, se met en avant, pour moi, je ne fais aucun cas de ma vie. Donc ça veut dire qu'il y a un renoncement. Et là, il est parlé, pas du ministère, il parlait de sa vie. Pour moi, je ne fais aucun cas de ma vie. Je renonce à beaucoup de choses. La priorité est donnée, ici, dans ce que j'ai marqué, pourvu que j'accomplisse ma course. Ce qui est important, c'est qu'il accomplisse la course, lui. Et là, c'est sa vie chrétienne qu'il veut accomplir. C'est pas le ministère, c'est la course. La vie chrétienne, le plus important, les pasteurs, pour moi, je parle pour moi de Gino, le plus important, c'est quoi? Ben, je sois chrétien jusqu'à la fin. Même, on a vu, des fois, certains frères ont perdu le ministère, malheureusement, mais ils sont restés des hommes fidèles, des chrétiens fidèles dans la foi. Le ministère ne nous amène pas au ciel, le ministère nous permet de faire ce que Dieu veut qu'on fasse, mais ce qui nous amène au ciel, et c'est ce que Paul veut faire voir ici. Je ne fais aucun cas de ma vie.
pourvu que j'accomplisse ma course, mon chemin, ma vie avec Dieu jusqu'à temps qu'il vienne. Et il continue en disant ça. En second plan, il le met. Et le ministère que j'ai reçu d'annoncer la bonne nouvelle. Que j'accomplisse ma vie, ma course, ma vie chrétienne, et le ministère que j'ai reçu d'annoncer la bonne nouvelle. Donc il y a deux choses différentes, deux tableaux différents. Notre vie avec lui, notre intimité avec lui, notre vie de prière, notre vie de communion, notre vie de jeûne, notre vie de partage, notre vie dans nos foyers. Ça, c'est notre vie chrétienne. Et le ministère, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Comprenez cela? C'est deux choses différentes, qui sont jumelées, mais qui sont différentes. Bien sûr, pour être un bon pasteur, il faut être un bon chrétien. Et ça, je ne veux pas vous le dire. Si on n'est pas des bons chrétiens, on ne sera jamais... Vous allez me dire, mais Gino, c'est bête ce que je dis. Mais c'est vrai, mais c'est important de le réaliser. Il faut que nous soyons de vrais chrétiens, puis exercer le ministère. Vous comprenez cela? Le ministère est un don. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il a choisi des hommes. Il a choisi, il savait lui ce qu'il y avait dans l'homme. Il savait ce que l'homme pouvait accomplir. Et le texte dit qu'il nous a mis à part, il nous a choisis pour nous confier quelque chose. On le verra tout à l'heure. Regardez dans Acte 27 et verset 23. Je cite souvent ce verset. C'est Paul qui va dire quand il y a sur la mer, la tempête, il est là, et il va y avoir le naufrage bientôt. Ben, il va dire ceci, il va se lever en disant, c'est Paul qui le dit. Il ne va pas dire, je suis un serviteur de Dieu, attendez, je vais prier, et la mer va se calmer, le vent va arrêter. Mais il aurait pu le faire, et je pense qu'il avait peut-être l'autorité, et Dieu l'aurait écouté. Mais il ne se présente pas comme ça, il se présente en toute humilité devant le peuple, en disant, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Comprenez? Le Dieu à qui j'appartiens, c'est là le plus important, et que je sers. Il fait la différence entre sa vie chrétienne et son service. C'est deux choses différentes. Que Dieu soit béni. Regardez à sa conversion. Acte 9, verset 16. Il se convertit, et cet homme, et vous connaissez l'histoire qui était Paul, de toute façon, c'était un homme zélé pour la loi, il faisait plein de choses, plein de dégâts. Et quand il se convertit, Jésus va se révéler à Ananias. Il va lui dire, va dans la rue droite là-bas, va voir cet homme, il s'appelle Saul de Tarse, va le voir. D'accord. Mais il a peur, Ananias. Il est venu là pour nous prendre et nous amener à Jérusalem, lier, nous jeter en prison et finir dans le cirque et être mangé par les lions. Non, et Jésus va parler avec Ananias, il dit non, c'est plus le même homme. Parce que Jésus est passé dans sa vie. Il a été touché par la parole. Et il devient une nouvelle personne. Et le texte dit, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Un instrument que j'ai choisi. Ça veut dire que c'est... On a parlé des instruments tout à l'heure, là. On a parlé si une guitare, il n'y a pas de joueur. C'est Jeannot, tiens, Jeannot, il disait ça tout à l'heure. Il disait qu'il est accordé à mort, mais il attend que Dieu se serve pour lui, pour jouer sur lui. Oui, c'est vrai. On peut être le meilleur instrument. Mais si on n'a pas le divin joueur, là, ça ne marchera jamais. Pour donner des sons à la guitare, il faut savoir jouer. Nous sommes des instruments du Seigneur, mais c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui doit jouer. J'ai comparé un peu les versions. Un instrument que j'ai choisi, ça c'est la version seconde. La version David Martin dit ceci, un vaisseau que j'ai choisi. Un vaisseau, c'est un navire, c'est un bateau qui navigue sur l'eau. Belle image, le serviteur de Dieu qui navigue sur la mer. C'est un vaisseau que j'ai choisi. L'arche de l'Alliance, l'arche de Noé. Le vaisseau qui sauve les hommes, qui permet de récupérer les hommes, qui permet d'amener les hommes avec nous dans le vaisseau. J'aime cette notion et ce verset traduit comme ça. Un vaisseau que j'ai choisi. Que Dieu nous fasse comprendre, que nous puissions amener dans notre barque tous ceux qui sont autour de nous et tous ceux que nous pouvons rencontrer. Noé a construit pendant des années l'arche pour sauver 8 personnes. 8 personnes, c'est important. Il a sauvé sa famille. En priorité, il va
fabriquer une arche pour sauver sa famille. Un vaisseau que j'ai choisi. Que c'est beau. Et la version Darby dit ceci. C'est un vase d'élection que j'ai choisi. C'est un vase que j'ai choisi. Je veux dire, c'est quelqu'un qu'on peut remplir. L'instrument, on peut jouer. Le vaisseau, c'est fait pour sauver. Et le vase, c'est fait pour être rempli. Que Dieu nous remplisse aujourd'hui. On a besoin d'être rempli. Que je sois le vase que Dieu veut que je sois. Le vase qu'il est capable de remplir. Que Dieu nous aide à le comprendre. Nous sommes devant lui cet après-midi. Et nous avons besoin de lui. Si lui n'est pas avec nous, s'il nous laisse une minute, on est foutu. Mais la Bible nous dit qu'il est constamment avec nous. Que Dieu soit béni. J'ai choisi un homme pour me servir. C'est la version Semeur. C'est toujours la même version, mais le texte dit ici, j'ai choisi 7 hommes pour me servir. Quel privilège, serviteur de Dieu, vous avez ici, et peut-être les futurs étudiants qui sont là, et nos amis qui sont là, on sait, nos chrétiens plutôt. Ben, Dieu, le texte dit, j'ai choisi 7 hommes. C'est 7 hommes que j'ai choisis, c'est Dodo que j'ai choisi, c'est Gabou, c'est tous les frères qui sont là. Je t'ai choisi pour me servir. Quelle grâce d'être appelé serviteur de Dieu. Alors le texte dit, je l'ai choisi pour porter mon nom. Ce n'est pas notre nom que nous portons. Ce n'est pas nos familles dont nous parlons. Ce n'est pas quand on va à l'étranger, on ne parle pas de nos familles, on ne parle pas de la France, on ne parle pas de ce qu'on fait. On parle de Jésus. Alors j'ai marqué ici un chrétien, j'ai prêché dimanche vers Gabou, et j'ai prêché sur qui peut porter le nom de chrétien. Parce qu'un chrétien veut dire le mot Christos, si vous voulez, ou un ici, nous portons le nom de Jésus. Un chrétien porte le nom de Jésus. Un chrétien, c'est quelqu'un qui porte Jésus. Et j'ai marqué ici, le chrétien porte son nom, le serviteur annonce son nom. Voilà la différence. Nous portons son nom, mais nous annonçons son nom, que le nom du Seigneur soit béni. Pour conclure sur ce paragraphe, j'ai marqué ici, le ministère ne nous appartient pas. Il nous a été confié par le Seigneur Jésus-Christ. Le ministère ne nous appartient pas. Il nous a été confié. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Le ministère, c'est lui qui nous l'a confié du ciel. Acte 21 et verset 19. Paul, il revient à Jérusalem. Et quand Paul... il y a un vélo, il y a de la place encore, va. On va trouver une place au milieu par là. Dieu bénisse vélo. Actes des Apôtres 21, verset 19. Paul devant les anciens. Il racontant en détail, regardez comment Paul s'exprime ici. Il racontant en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Il n'a pas dit j'ai fait là-bas des réunions, j'ai converti Paul, Pierre, Jacques, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est Paul, et des détails, il devait en avoir. Hein. Mais le texte dit qu'il raconta devant les anciens. Il n'y a pas un homme présomptueux, orgueilleux. Il raconte en détail ce que Dieu a fait parmi les païens par son ministère. C'est à cause du ministère qu'il a été au milieu des païens. C'est à cause de son service qu'il a été au milieu des païens. Il s'en serait bien passé, si vous voulez. Parce qu'il n'aimait pas trop les chrétiens, lui. Il n'aimait personne. À part la nation juive, Paul n'aimait personne. C'était rien, les autres. Mais quand le Christ vient dans un cœur, il transforme, il nous transforme. Il nous fait aimer ceux qu'on n'aimait pas. Il nous fait supporter ce qu'on ne pouvait pas supporter. Il nous fait encaisser ce qu'on ne pouvait pas encaisser. Ben, il va dire là, devant les anciens, rendez compte, si vous voulez. Il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Les détails sont importants. Alors bien souvent on dit, ah ben les détails c'est rien, bon, des détails, mais en détail il rencontre lui. Il n'a pas voulu oublier, il veut rien oublier de ce que Dieu a fait par son ministère. C'est tellement important. Et le texte dit que les anciens ont glorifié Dieu. C'est le but du ministère. Que Dieu soit glorifié. Le but de notre ministère à nous, de notre vie chrétienne, eh bien, c'est que Dieu soit glorifié. C'est le but. Pas que nous soyons nous, que notre personnalité soit glorifiée. Ou si vous voulez qu'on parle bien de nous, on a
Il y a quelqu'un qui disait l'autre jour, récemment, il y en a qui te parlent dessus. Mais je dis, c'est pas gênant qu'on me parle dessus. Hein. Tant que je fais ce que j'ai à faire, tant qu'on est que notre conscience est prisonnière de la Bible, tant qu'on fait ce qui est droit d'après la parole, on aura toujours des gens qui nous parleront dessus. Mais c'est pas gênant qu'on me parle dessus. Faisons ce qui est écrit dans la Bible. Et soyons gérés par la Bible. Alors les anciens ont dit, ils ont glorifié Dieu du ministère de l'apôtre Paul. Que Dieu soit béni. Romains chapitre 11, verset 13. Paul dit aux gens qui sont devant lui, on dit les païens ici, il va le dire aussi devant les juifs. Je glorifie mon ministère. La valeur du ministère. Il voit le ministère comme un trésor du ciel. Il voit le ministère comme un cadeau de Dieu, quelque chose d'important, de précieux, si vous voulez. Je glorifie mon ministère, il va dire devant les Juifs. J'ai traduit le mot, si vous voulez. Je proclame sa gloire par mon ministère. J'ai aimé un garçon chez nous, là, qui m'a invité à faire une réunion dans son église. Et avant que je prêche, il a pris la parole, il a dit... On n'a pas invité le conseil de direction. On a invité un ministère. Là, on n'invite pas les gens parce qu'ils sont pasteurs, conseillers de direction, ou ce que vous voudrez, missionnaires depuis des années. On invite un ministère. Parce qu'en réalité, c'est le ministère qui nous apporte. C'est son ministère qui va nous bénir. C'est ce que Dieu lui a donné, par son ministère, nous le transmet. Nous transmettons la volonté de Dieu, que Dieu soit béni. Alors, je proclame sa gloire par mon ministère. Le mot glorifier, j'ai marqué le mot glorifier, je regarde dans le dictionnaire, c'est adorer, approuver, élever et bénir et applaudir. Bon, on peut faire tout ça dans notre ministère. On peut applaudir notre ministère parce qu'il nous permet de rester humble et simple, nous permet de supporter l'épreuve, il nous permet de ne pas dire n'importe quoi, parce qu'on ne dit pas n'importe quoi et on ne doit pas dire n'importe quoi. Que Dieu soit béni. C'est un cadeau du ciel précieux pour bénir le peuple. Romains chapitre 12, verset 7. Je vous ai promis de finir à 4h30. Je finirai à 4h30. Romains 12, 7. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ça veut dire qu'on doit prendre en considération le ministère que Dieu nous a donné. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. J'ai fait un peu une petite comparaison, si vous voulez. J'ai pris l'exemple. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le fait de s'attacher. Quand on se marie, ben c'est pour l'éternité, c'est pour la vie. Hein. Quand on se marie, on s'attache, on quitte le père, la mère, on quitte toute la famille pour s'attacher à sa femme. Eh bien que celui qui est au ministère, excusez-moi, doit quitter père et mère et la famille pour servir le Seigneur. S'il a appelé ailleurs, il doit le faire. Paul dit, quand il a été appelé, je n'ai pas consulté la chair ni le sang, je suis parti aussitôt. Il n'a pas regardé à la famille, il n'a pas regardé à cela. Il s'est attaché à son ministère, et son ministère, c'était d'annoncer l'évangile aux païens. Et il s'est attaché. Tu veux que ton ministère soit béni? Ben, il faut s'attacher, il faut en prendre soin. Il ne faut pas le sortir excusez-moi, une fois par semaine ou une fois par mois pour simplement prêcher un message ou dire quelque chose, dire quelques mots sur l'estrade. C'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est une vie entière. Quand on se lève le matin, qu'on se couche le soir, le ministère est en nous, on l'a, on reste des serviteurs de Dieu. Vous n'avez jamais été réveillé à minuit, à 1h du matin pour prier pour un malade? On vous a jamais téléphoné en disant viens prier, on est fatigué, on y va quand même, parce que le ministère reste le ministère. Vous comprenez cela? S'attacher. Alors j'ai regardé simplement ce texte-là, c'est dans Ésaïe 21, verset 6, j'essaie de passer assez vite, pas être trop long non plus. S'attacher, c'est quoi? S'attacher à son ministère. Alors j'ai regardé Ésaïe 21, verset 6. Il est dit ceci, place la sentinelle. Nous avons été placés, mes frères. Chacun des endroits différents. Chacun des fonctions différentes. Nous n'avons pas tous le même ministère. Nous sommes des ministères différents. Mais nous sommes tous placés par Dieu. Et c'est ce qui est important. Des fois, Dieu nous place là comme sentinelle. Le texte dit, place la sentinelle afin qu'elle annonce.
place la sentinelle afin qu'elle crie comme un lion. Elle crie quoi comme un lion? Et le texte dit, je me tiens sur la tour toute la journée. Et le texte dit, je suis à mon poste toutes les nuits. Voilà ce que crie la sentinelle. Elle crie ça comme un lion. Le texte dit, elle cria comme un lion. Je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. On est serviteur jour et nuit. On est serviteur toute la journée. On est serviteur toute la nuit. On est serviteur quand on va au travail. On est serviteur quand on va chiner. Quand on va à la grande surface. On est des serviteurs de Dieu. On est serviteur de Dieu quand on est seul. On est serviteur de Dieu quand on est beaucoup. Quand on est au milieu du peuple. Nous sommes des serviteurs de Dieu, que Dieu soit béni. Et le texte, en concluant dans ce verset-là, il va dire, le verset 10, ce que j'ai appris de l'Éternel, je vous l'ai annoncé. Il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas essayer d'avoir... On ne marche pas selon nos idées, nos réflexions et nos pensées. Nous annonçons ce que la Bible nous dit d'annoncer. Je vais un peu plus loin. Pas nos pensées, nos idées, nos réflexions. Paul, le texte dit qu'aussitôt il prêcha le Christ, il ne se prêche pas lui-même. Hein. Regardez ce que dit Nombre, chapitre 22, verset 38. C'est Balak qui appelle Balaam pour maudire Israël. Balaam va dire ceci. Maintenant, me serait-il permis de dire quoi que ce soit? Est-ce que je peux dire n'importe quoi? Le texte dit non. Le texte dit non, je ne vais pas dire n'importe quoi. Il va dire, je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Ça veut dire qu'un serviteur de Dieu, un chrétien, ne dit pas n'importe quoi. Il ne parle pas n'importe comment. Excusez-moi, il ne dit pas n'importe quoi. Et là, quand il est devant Balak l'appelle, c'est le roi, il l'appelle pour maudire Israël. Il dit, je peux pas maudire Israël puisque Dieu a béni Israël. Il dit, je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Nous prêchons la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est le livre que nous prêchons. Et les paroles que nous disons, nous, c'est les paroles de la Bible. Et regardez ce qu'il dit dans Nombre 24 et verset 13. Quand Balak, regardez, c'est important. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je répéterai ce que me dira l'Éternel. Même si tu me donnes la maison pleine d'or, même si tu me donnes ta maison pleine d'argent, je dirai ce que Dieu me dira de dire. Ça veut dire qu'on ne choisit pas, selon le personnage qu'on a devant, de dire ceci ou de dire cela. On doit dire toujours les mêmes paroles. Qu'on s'adresse aux riches, qu'on s'adresse aux petits malheureux, notre langage doit rester le même. C'est ce que Balaam dit. Même tu me donnerais ta maison pleine d'or, ça ne servira à rien. Je dirai simplement ce que Dieu me dira de dire. Je n'arrange pas mon dialogue par rapport à l'auditoire. Quel doit être notre message? De Corinthiens chapitre 5 verset 18. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. C'est ça un serviteur de Dieu. Il réconcilie les hommes ensemble. Déjà, il le réconcilie entre Dieu et l'homme. Il y a déjà la première réconciliation ici. J'ai marqué ici. La première réconciliation, c'est réconcilier Dieu avec les hommes. La deuxième réconciliation qu'on peut apporter, nous, serviteurs de Dieu, c'est réconcilier les hommes entre les hommes. Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des fois des façons de parler différentes. Des conflits, des fois. Un serviteur de Dieu est aussi appelé à réconcilier les foyers. Il y a des foyers aussi que ça ne va pas. Le serviteur a aussi un message de réconciliation. Le serviteur a aussi un message pour les familles. Des familles qui ne s'entendent pas. Des familles qui sont divisées. Ben, le but du serviteur de Dieu, ben, c'est de réconcilier tous ces gens-là. Parce que si on est capable de réconcilier Dieu avec les hommes, ben, le reste, ça peut se faire aussi. Hein. Et ça, la Bible nous dit que nous avons reçu ce message. Nous avons reçu au verset 19 la parole de la réconciliation. Le texte dit, elle a été mise en nous. On n'est pas pour la division, on est pour la réconciliation. On n'est pas pour la dispute ou pour ce que vous voulez, on est pour la réconciliation. Et Dieu a mis en nous ce beau message. Au verset 20, il dit, fonction d'ambassadeur. La fonction d'ambassadeur, soyez réconciliés avec Dieu. Quel beau message. L'homme était en guerre. L'homme fait la guerre à Dieu. Et nous avons ce pouvoir, mes frères, par la Bible et par la parole, d'apporter ce beau message
en disant « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et c'est le but de la mission ici. C'est le but de nos églises, c'est le but de notre convention, le but de notre mission, Vie Lumière, c'est de partager et d'apporter ce message de réconciliation. Et le texte dit qu'il a mis dans les serviteurs de Dieu ce message. Allez, le texte dit, la parole de la réconciliation a été mise en nous. On peut faire qu'une chose, c'est réconcilier les hommes ensemble. Et que Dieu nous aide à le faire. J'ai marqué ici le serviteur et le joint de la réconciliation. Celui, des fois, le médiateur qui se met au milieu pour apporter la réconciliation en tant que serviteur de Dieu. Vous avez été confrontés déjà, les anciens comme Gagou, et plus les jeunes, Tété qui sont là, et les autres. On a été déjà confrontés dans des grandes histoires, et la direction, peut-être, excusez-moi, à des niveaux encore bien plus grands des fois. Il faut être toujours de ceux qui réconcilient. Le message de la réconciliation, que Dieu soit béni. Le résultat de cette affaire, regardez ce que Paul dit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Vous êtes une lettre de Christ, écrite par mon ministère. Quel apostolat, quelle preuve pour l'apôtre Paul. Il dit vous êtes une lettre de Christ, mais pas à cause que j'étais beau, ou gentil, ou riche, ou pauvre, mais à cause de mon ministère. À cause de mon ministère, vous avez trouvé Dieu. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Maintenant, vous êtes des lettres. Et le texte dit, des lettres lues de tous et connues de tous. Le travail d'un serviteur de Dieu, ça se reconnaît. Parce qu'on doit laisser quand même des preuves derrière nous. On ne travaille pas comme battant l'air, dit Paul. Non, quand on fait un travail, on doit le faire. Et on doit finir le travail que Dieu nous a confié. C'est Jimmy qui disait ça. Dieu vous confiera jamais un deuxième travail si vous n'avez pas fini le premier. Il y en a qui veulent travailler partout, il y en a qui veulent tout faire, ils veulent travailler là. Non, fais ton travail, finis-le, après on verra. Vous comprenez? Que Dieu nous donne à le réfléchir, ça, dans la réflexion. Vous êtes des lettres écrites par mon ministère. C'est par mon ministère, par l'amour que Dieu a mis en moi, que je vous ai communiqué cela. Il veut dire ici, s'il n'y aurait pas eu de ministère, j'aurais été jamais là, moi. Il n'y aurait pas eu de ministère, j'aurais jamais été à l'étranger. Je ne serais pas là au milieu de vous. Mais à cause du ministère, on se trouve dans des endroits où Dieu nous place, où Dieu a besoin de nous. Vous êtes arrivés dans des endroits, les serviteurs de Dieu, où il y avait un grand besoin. Vous avez su apporter le mot de Dieu. Les gens ont été des lettres écrites. Des lettres de Christ, ça veut dire que c'est des hommes qui ont gravé sur leur cœur la parole de Dieu, si vous voulez, en réalité. C'est vous qui êtes notre lettre écrite, dans nos cœurs, connue et lue devant tous les hommes. Que Dieu soit béni. Il ne me reste pas tellement longtemps, mais je vais finir. On a le temps de toute façon. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Quelle catastrophe quand nous nous prêchons nous-mêmes. Quand on parle que de nous. Quand on dit nos exploits. Un jeune un jour s'est approché d'un ancien, il a dit comment reconnaître le véritable serviteur de Dieu. Et l'ancien il a dit ça. Quand tu verras un serviteur de Dieu qui parle que de lui, c'est pas terrible. Un véritable serviteur de Dieu parle de Jésus. Et on n'a pas à parler de nous. Parce que si on parle de nous, qu'est-ce qu'on est en réalité? On est des hommes sauvés par grâce. On n'a aucun mérite. Excusez-moi, on n'a aucune valeur. Et aujourd'hui, pour l'État, pour le monde, les gitans n'ont aucune valeur. Mais lui nous a donné de la valeur. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus que nous prêchons. C'est les mots de l'apôtre Paul, ce n'est pas les mots à Gino. C'est Jésus que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs. Regardez ce qu'il dit aux Corinthiens. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ et nous disons, vos serviteurs. Malgré qu'ils sont les messagers de Dieu, malgré qu'ils proclament le beau message de l'Évangile, ça reste des serviteurs du peuple. Et ne perdons jamais ça de vue, mes frères. Serviteurs de Dieu, nous sommes les serviteurs les uns des autres. Un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres. Qui essaie d'apporter, si vous voulez, ce que Dieu a mis dans son cœur.
Le texte dit au verset 4, pour que les incrédules voient briller la splendeur de l'évangile. Voilà à quoi nous sommes appelés. À proclamer la splendeur de l'évangile. Ce qui est beau, c'est la splendeur de l'évangile. Ce qui est beau, c'est l'évangile en réalité. Alors, je continue juste un petit peu. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Est-ce que quelqu'un pourrait me lire ça, qui sait bien lire? Normalement, tout le monde sait lire. Fredo, tu lis? Allez, il sait lire, oui. Colossiens 1, verset 15. Vous aussi, ça me lire. Parce que c'est important, ce verset-là. On va nous dire ça à voix haute, fort. Faut le trouver, les gars. C'est dans l'Ancien Testament. Hein. Ouais, c'est ça, ok. Juste à côté des Proverbes, des psaumes. Colossiens 1, verset 15. Il y a plusieurs versets là que tu peux lire. Écoutez bien, mes frères. Jésus est le premier. Verset 15. Oui. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps et l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vas-y, continue. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Quelle référence à Jésus. Ça veut dire qu'il est le premier en tout. Il n'y a pas plus grand que lui. Il est le premier en tout. Et la conclusion, j'ai été fait ministre de ça. J'ai été fait ministre de ce Dieu puissant et vrai, ce Jésus ressuscité. On voit toutes les qualités ici du Seigneur. Alors c'est pour ça, nous, en nous, il n'y a pas trop de qualité, mais en lui, toute la qualité. Et c'est lui que nous annonçons. C'est lui que nous proclamons. Quand Jean va le voir, là, dans l'île de Patmos, il va se retourner, et il va le voir, il va tomber à genoux, il va s'humilier. Le texte dit qu'il va tomber comme mort devant l'apparition, devant Jésus qui est là. C'est vrai, c'est lui que nous prêchons, et que Dieu soit glorifié. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. Ayant ce ministère, nous ne perdons pas courage. J'aimerais vous encourager aussi. Vous avez reçu ce ministère. Ne perdons pas courage. C'est vrai que la fatigue est là, bien souvent. Mais le texte dit, nous sommes fatigués, mais nous continuons la course. Nous sommes des hommes, nous restons des hommes. Mais ce qui est important, c'est 1 Timothée chapitre 1er, verset 12. Et ça doit vous honorer, ça doit m'honorer. Jésus-Christ nous a jugés dignes en m'établissant dans le ministère. Jésus m'a jugé digne en m'établissant dans le ministère. Le mot digne veut dire convenable pour une fonction honorable. Quel privilège que j'ai, Gino, moi, que Dieu m'a jugé digne de m'établir serviteur de Dieu. Quelle grâce. C'est pour ça, excusez-moi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous sommes des lumières au milieu du peuple, ici, là. Serviteurs de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Alors, il nous a d'abord jugés dignes de nous établir comme pasteurs, si vous voulez, serviteurs de Dieu. Et par la suite, c'est normal, il nous a jugés dignes de nous confier. Confier. Ça veut dire que ça lui appartient à lui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le ministère ne nous appartient pas, il nous a été confié. Et là, en plus, il nous confie l'évangile. Il fait de nous des ambassadeurs, il fait de nous des, je ne sais pas moi, des hommes terribles en réalité. Il dépose en nous le ciel.
Il dépose en nous des valeurs qu'on n'aurait jamais pu calculer ou exprimer. Il nous a confié l'Évangile. Alors nous confions l'Évangile, il faut qu'on soit sérieux pour faire ce qu'on a à faire. On ne peut pas délapider des choses que lui nous a confiées. Le Fils prodigue a tout délapidé, lui. Mais nous, on n'est pas de ces gens-là. On essaie de prendre soin de ce qu'il nous a confié. S'il nous a confié, c'est parce qu'il nous a jugés dignes. Que Dieu soit béni. Regardez ce que dit Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4. Choisissez des hommes pour servir aux tables. Et là, il est question des diacres. Les apôtres, Pierre et les autres, ils servaient, si vous voulez, aux tables, ils prêchaient la parole, ils avaient le ministère, mais il fallait aussi qu'ils, si vous voulez, ils servent les gens, les hellénistes et les hébreux. Mais à un certain moment, ils ont dit, on ne peut plus continuer comme ça. Ça prend trop de place. Ils n'arrivaient plus à exercer le ministère. Parce qu'il fallait qu'ils servent les gens et leur donner à manger. Cette chose-là venait prendre la place du ministère. Et là, il faut qu'on fasse attention. C'est un conseil que je vous donne, je me le donne à moi. Il faut que rien vienne prendre la place du ministère. Parce que les apôtres ne peuvent plus y aller, là. Ils on n'arrive plus, nous. Parce qu'il y avait tellement de monde, il fallait donner à manger. Et en plus, entre les hellénistes qui étaient des juifs qui parlaient grec, les hébreux, ils ne s'aimaient pas trop, ils étaient au milieu, eux, parce qu'ils étaient tous chrétiens, ben, il fallait qu'ils partagent. Il y avait de la dispute, il y avait de la discorde. Alors ils n'en pouvaient plus, les pasteurs, là, Pierre et les apôtres. Alors on dit non, ça ne peut plus aller comme ça, il faut qu'on s'organise. Ça prend trop de place, on ne peut plus annoncer le message. Alors ils ont eu l'idée de choisir des hommes, des diacres, pour les instituer. Vous connaissez l'histoire des diacres, hein, l'institution des diacres dans Actes chapitre 6. Et le texte dit, et c'est ce qui est beau ici, et nous continuerons à nous appliquer. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ils se sont rendus, si vous voulez, libres de toute contrainte. Ils se sont rendus libres de toute chose qui était, tout poids qui était sur eux. C'était bien de donner à manger à tout le monde, c'était bien, mais on peut faire autrement. Alors ils ont choisi des diacres. Les diacres ont fait leur travail merveilleux. Si on n'a pas des diacres ici, on ne peut rien faire. C'est pour ça que je disais l'autre jour, dès qu'on rentre comme diacre dans l'œuvre de Dieu, on vient au service de Dieu, si vous voulez. On vient dans le service de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'être un diacre et avoir un bon... Alors, je disais l'autre jour, pour servir aux tables, Bélo, il fallait être rempli de l'esprit, avoir un bon témoignage, être des hommes terribles pour servir aux tables. Comprenez ça? Avoir un bon témoignage, tout ça, juste pour donner à manger à ceux qui étaient là. C'est pour ça, alors, faisons attention, mes frères. C'est pour ça que dans le travail du Seigneur, c'est important. Ne pas après engager n'importe qui non plus. Parce que dès qu'on rentre dans le service, ben on est remarqué les gens. Et les gens nous regardent. Alors, nous appliquerons à la prière et au ministère de la parole. Et qu'est-ce que dit le texte? Cette proposition plut à tout le peuple. Vous savez que ça plaît au peuple quand il y a une bonne organisation. Ça plaît au peuple. Moi, je marche un petit peu, je vois les gens sont contents. Parce qu'ici, dans la mission, il y a une bonne organisation. Bonne entente avec les frères, les diacres font ce qu'ils ont à faire, les étudiants font ce qu'ils ont à faire. Et ça, cette proposition plut à tout le peuple. Alors, ils ont tous été contents que les pasteurs restent des pasteurs et que les diacres restent des diacres. Chacun est à sa place. C'est-à-dire, si vous voulez prendre la place de quelqu'un, j'ai marqué ici, les gens regardent. Hein. Alors, j'ai marqué, si vous voulez que ça marche, il faut que chacun soit à sa place. Pasteur, les diacres à leur place, le peuple à sa place. Ça ne va plus quand on veut prendre la place de quelqu'un. Prenez l'exemple d'un foyer, frère. Si l'homme n'est pas à sa place, si la femme n'est pas à sa place, si les enfants ne sont pas à leur place, si la femme veut prendre la place du mari, le mari prend la place de la femme, c'est plus compliqué, mais c'est des fois aussi. Hein. Si les enfants veulent prendre la place de la mère ou du père, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que le père reste le père, la mère reste la mère et les enfants restent les enfants. Et là, c'est le signe d'un foyer qui doit marcher. Comprenez cela? Donc ça marchera comme ça. Je termine, laissez-moi... voilà, il me reste une dizaine de minutes pour terminer. Chacun à sa place. Je lisais ça, 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien
soient jugés d'un double honneur. Ça veut dire ceux qui font bien leur travail, ceux envers lesquels on n'a pas de reproche, ils font ce qu'ils ont à faire. Ça veut dire que c'est des serviteurs de Dieu qui font leur boulot. Il y a de l'organisation, ça se passe bien. Ah ben, le texte dit qu'ils soient, ceux qui dirigent bien, qu'ils soient jugés d'un double honneur. Et que Dieu soit béni pour ça. On ne cherche pas les honneurs. Mais le respect est important. Qu'on nous respecte comme des serviteurs de Dieu. Et quand on fait bien nos affaires, ben les gens sont contents. Tout le monde est content et ça se passe bien. Dans l'Église, il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. On ne peut pas prendre la place des uns des autres. C'est comme ça. On travaille tous dans le même but. Je vais terminer avec un conseil pour vous et pour moi. C'est le conseil que l'apôtre Paul va donner à Archippe. Il est dit de Archippe de Philémon chapitre 12, notre compagnon de combat. C'est Paul qui dit. Il parle de cet homme comme un compagnon de combat. Non simplement un compagnon dans l'activité, dans le service, mais un compagnon de combat. Ça veut dire quelqu'un qui a combattu. Ils ont combattu ensemble dans l'œuvre de Dieu. Mais il semblerait que cet homme-là s'est découragé. Mais qui n'a pas été découragé? Qui, des fois, n'a pas baissé les bras? Qui n'a pas eu de problème? Qui n'a pas eu de soucis? Eh bien, cet homme, il a eu du souci. Mais Paul pense à lui, plusieurs temps après. Regardez Colossiens chapitre 4, verset 17. Dites à Archippe, dites-lui, il n'est pas là, lui, mais il écrit aux Colossiens, mais il dit, n'oubliez pas cet homme-là. Dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu, afin de bien le remplir. Et nous sommes, mes frères, les garants des uns des autres, les gardiens des uns des autres. C'est pas un reproche d'aller vers un frère et lui dire, là, ce que tu fais en ce moment, c'est pas, il faudrait que tu te rectifies un peu. Alors il ne faut pas prendre ça en disant, ben non, ça va pas, il me juge, non, on ne juge personne. Mais il demande aux autres de faire attention à lui. Dites-lui qu'il fasse attention, qu'il prenne garde. Avertissons ceux qui vivent dans le désordre déjà. C'est le texte de la Bible qui dit, par rapport à l'assemblée. Mais des fois, voilà, il y a des frères qu'on est là, qu'on est obligé de leur dire, fais attention, prends garde. Ta voix n'est pas bonne. Et si tu continues comme ça, il peut y avoir un danger. Alors les gens se rétractent, ils font, oui, j'ai fait une erreur, je me rétracte. Et ils changent de voix. Et on a tout gagné à ce moment-là. Va, reprends ton frère. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. Et ça, c'est la Bible, la règle de la parole. Et il n'y a rien de méchant là-dedans. Il n'y a pas de jugement dans cette affaire-là. On reste biblique, si vous voulez. Alors cet homme-là, il fallait lui dire qu'il prenne garde au ministère. C'est tellement précieux. Le ministère. Ça fait quelques années que je prêche l'évangile. On m'enlèverait le ministère aujourd'hui. Je me suis converti, j'avais 17 ans et demi, j'ai prêché à 19 ans. Alors aujourd'hui, j'en ai 65. J'ai connu que le ministère, moi, en réalité. Je n'ai pas connu grand-chose d'autre. On m'enlève le ministère, je perds ma personnalité, je resterai un chrétien, sûrement. Mais ça a tellement de valeur, ça a tellement pris de place dans ma vie, le ministère, comme dans votre vie. Depuis des années, des frères qui sont là, il y a des hommes qui prêchent depuis 30 ans ici. Gagou, ça fait 42 ans qu'il prêche la parole, 43 ans. Tété, 36 ans, on m'a dit, hein, c'est ça. Et Dodo, des frères, 30 ans. Le ministère fait partie de notre vie. Il est greffé en nous. Prenons garde de ne pas le perdre. Parce que ça peut arriver. Veillez, priez, faites attention. Il dit aux apôtres, vous n'avez pas pu veiller une heure. Vos yeux se sont appesantis, ils se sont fermés. Prenons garde aujourd'hui que nos yeux se ferment sur la réalité. On vit, et vous le savez, vous êtes des hommes intelligents. La vie qu'on a aujourd'hui, ça n'a jamais existé, ça. Entendez, nous, qu'on a un certain âge, là, avant, ça n'existait pas. Il y a un garçon qui disait que la drogue, avant, c'était pour les gadgets. Moi, j'ai connu ça, nous, quand on était jeunes. Ceux qui se droguaient, c'était les hippies. Alors, quand on était à Perpignan, là-bas, on envoyait, on envoyait là-bas, on allait vers eux pour se moquer d'eux. Ils étaient drogués dans les nuages. Nous, les voyageurs, les mandouches, on se moquait d'eux. Mais aujourd'hui, on ne se moque plus de ça, parce que c'est arrivé chez nous, ça. Et c'est là que c'est dangereux. Faisons attention à nos enfants, faisons attention à nos familles. Protégeons nos combattants pour nos familles.
combattant. La muraille de Néhémie, c'est l'épée dans une main et l'œuvre dans l'autre main. La vigilance, faire attention. Alors dites à cet homme qu'il prend garde au ministère que Dieu, qu'il a reçu dans le Seigneur. Ne t'hésite, dans le Seigneur, nous avons besoin. Regarde qu'est-ce qu'il dit à Timothée, Paul. C'était son élève. Mais toi, je veux dire toi Paul, toi Timothée, sois sobre, modéré et réglé. Quelle est bonne chose. Il n'y a rien, si vous voulez, de méchant là-dedans. Sois sobre, sois modéré et sois réglé. Et bien comme ça on avance. Parce que si on n'est pas sobre, ça veut dire qu'on est le contraire de sobre. Si on n'est pas modéré, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Si on n'est pas réglé, si on n'a pas de règles dans notre vie, on fait ce qu'on veut aussi. Ah, que Dieu soit béni. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je crois que j'ai 2 versets là à vous dire et on termine. Il nous reste 5 minutes. 1 Timothée chapitre 3 verset 13. Il faut savoir, mes frères, que ceux qui remplissent convenablement leur ministère, et nous sommes de cela, s'acquièrent ou obtiennent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Quand on n'est pas bien et que ça ne va pas, ben on n'a pas d'assurance. Quand on n'est pas bien dans notre esprit, dans notre corps, quand ça ne va pas, ben on n'a pas une grande assurance. Mais le texte dit, ceux qui remplissent bien, convenablement, il ne dit pas comme des superman. Quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste, ben Jean-Baptiste a dit, Seigneur, c'est toi qui vas me baptiser. Il a dit non, faisons ce qui est convenable. C'est-à-dire faire ce qui est normal. Un serviteur de Dieu prêche, un serviteur de Dieu témoigne, un serviteur reste un homme du peuple. Surtout un homme du peuple, au milieu du peuple. Ce qu'il est sur l'estrade, il doit le reproduire quand il est avec le peuple, de toute façon. Je dis ça et je dis rien. Un jour, quelqu'un prêchait, mais je le dis tout doucement, je vais le dire. Quelqu'un a dit, ce frère-là devrait toujours rester sur l'estrade. Parce qu'en bas, c'était plus le même dialogue, plus la même façon de parler. Faisons attention à ça. On représente le Christ, l'évangile. Restons des serviteurs de Dieu. Remplissons convenablement notre ministère. Il s'acquiert, ça veut dire qu'il obtient une grande assurance. 2 versets, je remplis. Savoir aussi, 1 Pierre chapitre 4, verset 11, si quelqu'un remplit selon la force que Dieu communique. On doit remplir notre ministère selon la force que lui nous a donnée, selon la force que Dieu communique, afin que Dieu soit glorifié. On ne pourra faire les choses que par la force de Dieu. Alors il y en a qui ont la force de porter 100 kilos, c'est pas gênant. Il y en a qui peuvent porter 10 kilos. Mais si c'est Dieu qui nous donne 10 kilos à porter, portons 10 kilos. N'essayons pas de porter 100 kilos si on ne peut pas. De toute façon, on fera mal les choses après. Selon la force qu'il nous communique la force nécessaire au moment nécessaire. Vous avez été certainement connu des situations difficiles où Dieu vous a rempli, vous a communiqué sa force. Devant des situations compliquées, j'en ai connu, vous en avez connu, où Dieu vous remplit de force pour pouvoir supporter la situation. Exercer le ministère selon la force que Dieu communique. Comptez sur sa force. On ne peut accomplir notre ministère que par sa force. On prie le Seigneur ensemble, je ne veux pas aller plus loin. Hein, ça fait 1 heure. Voilà, il y aurait plein de choses à dire, mais j'arrête. On a besoin de sa force. Et on a besoin de voir que le ministère nous a été confié. Prenons-en soin. Prenons soin de ce que Dieu nous a confié. Parce que si on n'en prend pas soin, alors si le ministère, Dieu nous l'enlève, alors on sera malheureux. Mais on se confie. On se confie en lui. Seigneur, tu m'as confié l'évangile, le ministère. Je veux jusqu'à ton retour être ce serviteur fidèle, vaillant, viens, bon et fidèle serviteur. Celui qui avait fait 10 villes, il en avait 5, il a eu 5 de plus. L'autre qui en avait 1, il en avait 2, il en avait 4, c'était bien. Mais l'autre, il avait enterré son talent. Il n'a rien eu du tout, cela.
Il a enlevé le talent, on l'a donné à celui qui avait 10. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Dieu nous récompense. Il faut que nous soyons fidèles. On prie le Seigneur, je ne vais pas plus loin. Ok, frère, peut-être Dodo, il a un mot à dire, il vient là, il prie le Seigneur. Allez, Dodo.